filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo après environ une semaine et demie d'absence. Donc cette vidéo va un peu expliquer cette absence puisque je me suis fait faire un piercing à la langue il y a environ une semaine, et donc c'est pour ça que je n'étais pas là puisque je ne pouvais tout simplement pas parler correctement, mais ça on le verra plus tard. Donc comme je viens de vous dire, je vais vous parler aujourd'hui de mon piercing à la langue, comment ça se déroule, etc. Puisque c'est des vidéos que je regardais énormément avant de me faire percer, et peut-être parmi vous il y en a qui veulent s'en faire un, donc c'est parti. Percer la langue il y a presque jour pour jour une semaine à l'heure où je tourne cette vidéo, donc c'est peut-être normal si j'ai encore un peu quelques difficultés à parler. Donc je vous mettrai un plan rapproché donc de mon piercing, même si là il n'est pas encore très joli, et je vais vous parler aujourd'hui du déroulement des soins, de un peu tout ce que j'ai pu voir comme information quand je regardais ce type de vidéo juste avant de me faire percer. Alors si vous hésitez à le faire, n'hésitez pas à regarder des vidéos de personnes qui en parlent et tout, parce que un piercing ou même un tatouage c'est une modification corporelle, même si vous pouvez l'enlever etc, c'est une modification corporelle et il faut vraiment le réfléchir avant de le faire. Donc pour le déroulement en lui-même, donc vous prenez rendez-vous chez votre perceur etc. Moi je l'ai fait au perceur qui s'appelle Simply à Narbonne pour celles qui sont du coin. Donc vous arrivez chez le perceur, il vous fait faire un bain de bouche avant, il va vous faire un point et il va vous dire si ça vous va. Donc n'hésitez pas à dire si vous avez vraiment un endroit précis de la langue où vous voulez le faire, par exemple un peu plus reculé, un peu plus rapproché, n'hésitez pas à lui dire, comme ça il va vraiment faire selon vos envies à vous. Moi c'est ce que j'ai fait, je lui ai dit je voulais un peu plus au fond dans ma langue, et puis il a fait vraiment comme je voulais. Donc il va vous faire votre petit point, vous allez regarder et là il va vous dire bah on y va, on perce. Et là je peux vous dire que vous ne faites pas les malins. Je ne stressais pas jusqu'à ce moment-là où on m'a dit on y va. J'ai vraiment cru que j'allais tomber dans les pommes parce que je stressais, j'étais vraiment flippée au plus haut point. Donc il va vous faire vous asseoir, il va vous donner un petit bout de papier au cas où si vous bavez. C'est toujours très glamour. Mais voilà. Et donc là, il va prendre une pince, il va vous pincer la langue et il va passer par en dessous avec l'aiguille, il va remonter. Comme ça, il va laisser une sorte de tuyau en plastique dans votre langue. Il va vous passer le bijou, il va vous fermer le bijou et voilà. Et là, c'est fini, vous avez votre piercing et vous allez faire un bain de bouche et c'est tout. Donc, ensuite... bah voilà comment se déroule en gros le piercing. Évidemment que vous retourniez chez votre perceur après une semaine, chez moi c'est une semaine, peut-être c'est 2 semaines ou voire 3 semaines pour les autres, pour changer la barre, puisqu'il vous aura mis une grande barre, puisque votre langue va gonfler, va doubler voire tripler de volume dans les heures voire dans les jours qui vont suivre votre piercing. Maintenant on va parler du prix et de la douleur. Donc moi je l'ai payé 60 € donc avec les bijoux et le changement de bijoux. Et au niveau de la douleur, est-ce que ça fait mal? J'ai beaucoup entendu de personnes sur YouTube, sur les vidéos que je regardais, qui disaient que ça ne faisait absolument pas mal, que ça passait comme dans du beurre, que ça faisait aucune douleur. Alors moi j'y suis allée pas dans l'espoir d'avoir très mal, et on va pas dire que ça fait vraiment mal, mais vous le sentez quand même. Donc tout le long où il vous perce avec l'aiguille, c'est une douleur comme si, je sais pas si vous voyez le pic que vous avez quand on vous enfonce une aiguille pour une prise de sang ou autre, et ben c'est cette douleur tout le long qui perce. Enfin moi personnellement c'était cette douleur, pour vous ce sera peut-être pas la même. Mais sinon ça m'a fait cette douleur, et le moment que je redoutais le plus c'était quand il passait les bijoux, parce qu'apparemment c'était à ce moment là que ça faisait le plus mal. Et non, moi ça ne m'a fait pas du tout mal, voire au contraire ça m'a soulagée, puisque ça a fait une sorte de froid qui m'est passé dans la langue et ça m'a fait du bien. Donc après la douleur c'est vraiment propre à chacun, mais en tout cas c'est vraiment plus que supportable. Donc si vous avez peur pour la douleur, surtout n'hésitez pas parce que ça ne fait pas vraiment mal.
très curieux et que vous avez vraiment peur du déroulement du piercing, n'hésitez pas aussi d'aller voir des vidéos de perçage sur YouTube, donc marqué perçage langue, piercing langue, etc. et vous trouverez. Moi personnellement ça m'a beaucoup rassurée parce que je savais à quoi m'attendre en arrivant chez le perceur. Ensuite au niveau des soins, c'est très simple. Vous allez avoir à faire des bains de bouche 3 fois par jour la première semaine, donc des bains de bouche dilués. Et la deuxième semaine, 2 fois par jour. C'est très simple. C'est très simple, mais il faut s'y tenir parce que sinon il peut y avoir des risques d'infection. Au niveau des bains de bouche, ce que je vous conseille, c'est de faire des bains de bouche sans alcool parce que l'alcool qu'il y a dans les bains de bouche normaux, enfin classiques, ça peut vous faire des aftes et ça peut vous irriter la langue. Et à force des 2 semaines, ça peut vraiment vous faire assez mal. Et déjà qu'avec le piercing en lui-même, puisque votre langue gonfle, vous avez la trace des dents et ça vous fait des sortes d'aftes finalement, et ça va encore plus vous piquer et ce sera encore pire. Donc je vous conseille vraiment des bains de bouche sans alcool. Et ma allemand m'avait recommandé donc de prendre des cachets d'extranase et de l'arnica tous les jours pendant une semaine, et c'est ce que j'ai fait et c'est vrai que c'est vraiment ça soulage, vraiment ça soulage. Au niveau de la langue gonflée, c'est pas spécialement ça qui m'a gênée, moi, c'est le fait que je sentais la barre dans ma langue, ça m'a vraiment gênée. Sinon les autres jours ça ne m'a pas fait plus mal que ça, à part le matin. Le matin quand vous vous levez, c'est vraiment là où ça fait le plus mal. Vous n'avez pas du tout envie de faire des efforts pour manger, vous avez mal, vous avez votre langue qui tire, c'est vraiment très désagréable. Mais moi ce que je faisais, c'est que je prenais les cachets et quand ça allait mieux, je mangeais. Parce que sinon, sans les cachets, je pense que vraiment ça m'aurait fait bien plus mal. Mais sinon, c'est assez gênant d'avoir toujours la langue gonflée, d'avoir un petit peu tout le temps des douleurs. Vous avez vraiment l'impression, surtout après manger, d'avoir la langue fatiguée puisque vous sentez vraiment qu'elle vous tire. Et c'est ça vraiment qui fait le plus mal, qui est le plus dérangeant dans le piercing à langue finalement, c'est l'après. Évidemment, après le piercing, il est déconseillé de boire trop chaud après quoi, une semaine après, de boire trop chaud, de boire de l'alcool, de fumer et de manger tout ce qui est épicé, acide ou amer ou des choses qui peuvent irriter votre langue. Moi personnellement, 4 jours après, j'ai mangé quelque chose de piquant et ça ne m'a pas forcément piqué. Peut-être c'était ma bouche à moi qui réagit comme ça, peut-être la vôtre, ça fera autre chose, mais j'ai pour souvenir le premier jour avoir voulu boire un smoothie aux fruits rouges et ça m'a arraché la langue. Franchement, vous vous en rendez peut-être pas compte comme ça que c'est acide, mais ça pique vraiment. Donc mangez ce que vous pouvez manger, ce que vous vous sentez capable de manger, ce qui ne vous fait pas mal. Au niveau de manger justement, c'est là que c'est de la grosse galère. Vous allez plus savoir comment manger. C'est vraiment l'impression que ça m'a fait. Je ne savais pas où mettre les aliments. Le premier soir, j'ai voulu manger du thon. Pourtant, du thon, c'est tout bête, c'est émietté. Et j'ai mis ma fourchette dans ma bouche. J'ai mis mon thon dans ma bouche, quoi. Et là, j'ai été comme une conne, finalement. Parce que je me dis, qu'est-ce que je fais avec ma langue? Je savais plus quoi faire avec ma bouche. J'y arrivais pas à manger, tout simplement. Donc, ce que j'ai fait, c'est que au début, je poussais la nourriture avec ma langue parce que j'avais peur de faire quitter ma langue de mon palais parce que j'avais peur d'avaler ma boule. Et toutes les 30 secondes, j'étais en train de vérifier comme ça si les boules de mon piercing étaient là parce que j'avais toujours peur de les avaler. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à manger des choses un peu plus solides. Donc évidemment, les premiers jours, c'était soupe, purée et pot pour bébé. Mais au fur et à mesure, j'ai mangé des trucs un peu plus solides. Donc des brioches, des morceaux de pain et puis tout par petits bouts. Et là ça a mieux été puisque je mettais les aliments au fond de ma bouche directement et puis comme ça je les mâchais et je les avalais et puis ça passait comme ça. Mais ce qui est vraiment le plus dérangeant quand vous mangez, c'est que vous avez toujours peur de perdre les boules de votre piercing et vous avez toujours tendance à vouloir garder votre langue collée à votre palais et donc de ne pas faire les mouvements naturels que vous faites quand vous mangez normalement sans un piercing. Et donc au fur et à mesure ça va venir naturellement et là ça fait une semaine que je mange parfaitement normalement
Et il m'arrive même d'oublier mon piercing, même si j'ai encore la grande barre, de plus savoir qu'il est là. Dernier point que je voudrais aborder, donc c'est au niveau des bijoux. Pour votre piercing, donc je vous ferai un haul bijoux de piercing puisque j'en ai acheté sur Crazy Factory, donc je vous montrerai ça évidemment bientôt. Mais au niveau des bijoux, il m'a été dit sur la chaîne de je ne sais plus qui, qu'il fallait éviter les barres trop longues parce que sinon vous allez être tenté de jouer avec et ça va risquer de déchausser vos dents. Déjà le piercing à la langue à la base est réputé entre guillemets pour justement abîmer les dents, surtout et faire déchausser les dents du bas. Et donc c'est pour ça avec une barre plus courte vous allez être moins tenté de jouer avec parce que c'est quand vous jouez avec que vous abîmez vos dents et justement ça va faire que vous n'allez pas abîmer vos dents. C'est pour ça que vous le verrez dans le haul, j'ai pris des barres assez courtes, les plus courtes que je pouvais qui passaient avec mon piercing à la langue évidemment. Je ne les ai pas encore essayé donc on verra bien. Mais parce que c'est vrai que je me rends compte là, ma langue a totalement dégonflé et c'est vrai que j'ai une barre assez grande et que je joue assez souvent avec, inconsciemment sans me rendre compte, mais que je joue avec, que je la prends entre mes dents, la barre en bas, la barre en haut. Et c'est vrai que tant que j'aurai pas une barre plus courte, je serai toujours plus ou moins tentée de jouer. C'est tout pour cette vidéo sur mon piercing, donc j'avoue c'est une vidéo un peu spéciale qui peut ne pas intéresser tout le monde, mais je tenais absolument à la faire si jamais je pouvais en aider quelques-unes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les marquer dans les commentaires et si je peux moi y répondre, j'y répondrai. Et si jamais je ne peux pas, je demanderai à mon perceur. Voilà, si c'est pour vous aider, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous voulez vous faire un piercing, que ce soit à la langue ou ailleurs, ou si vous en avez déjà. Ça m'intéresserait beaucoup de le savoir. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis bye!